Nous allons consacrer la présente vidéo à la mise en évidence des conditions d'extinction systématique dans deux groupes d'espaces orthombiques qui sont PNA de 1 et PNMA. Ces deux groupes posent un problème en cristallographie puisqu'ils sont indiscernables par les rayons X. Problème qu'on va mettre en évidence dans cette vidéo. Comme nous allons aborder les extinctions systématiques dans les deux groupes PNA de 1 et PNMA, nous rappelons tout d'abord que ces dernières correspondent au cas où l'intensité de certaines familles réticulaires sont automatiquement nulles sous certaines conditions sur les indices HKL de la famille concernée. Pour plus de détails sur ce qu'on vient de rappeler, voir nos 4 dernières vidéos traitant l'expression du facteur de structure et la relation de ce dernier avec l'intensité diffractée, les extinctions systématiques dues respectivement au mode de réseau de Bravais, au plan de glissement et aux axes hélicoïdaux. Dans le volume A des tables internationales de cristallographie et dédié au groupe d'espace, ce sont les conditions de diffraction qu'on reporte et non les conditions d'extinction. Ainsi, et avant d'exposer les exemples concernant les groupes d'espace, nous rappelons par les tableaux suivants les conditions de diffraction concernant respectivement les modes de réseau de Bravais, les plans de glissement et les axes hélicoïdaux. Pour ce qui concerne les modes de réseau de Bravais, si la maille est primitive, il n'y a aucune condition de réflexion. Autrement dit, tous les plans HKL vont diffracter sans problème, en cas où la diffraction de ces plans est autorisée. Mais pour ce qui concerne la maille basse centrée A, il y a une translation de 1,5 de B plus C entre deux atomes équivalents, et dans ce cas, la condition va être portée par K et L, de telle sorte que si K plus L est pair, il va y avoir diffraction, sinon, il va y avoir extinction. Si maintenant la maille est basse centrée B, il va y avoir translation de 1,5 de A plus C entre deux atomes équivalents, et dans ce cas, la condition de diffraction va porter sur H et L, de telle sorte que si H plus L est pair, il va y avoir diffraction, sinon, il va y avoir extinction. Et pour ce qui concerne le mode C, la translation entre deux atomes équivalents est de 1,5 de A plus B, et par voie de conséquence, la condition va être portée par H et K, de telle sorte que si H plus K est pair, il va y avoir diffraction, sinon il va y avoir extinction. En cas maintenant où la maille est centrée I, la translation entre deux atomes équivalents est de 1,5 de A plus B plus C, et dans ce cas, la condition de diffraction va porter sur les indices H, K et L en même temps, de telle sorte que si H plus K plus L est égal à 2N, il va y avoir diffraction, quel que soit H, quel que soit K, quel que soit L. Sinon, il va y avoir extinction. En cas maintenant où la maille est face centrée F, les équivalents d'un atome donné vont être obtenus par les trois translations 1,5 de A plus B, 1,5 de A plus C et 1,5 de B plus C. Et dans ce cas, il va y avoir diffraction si H, K, L sont de même parité, quel que soit H, quel que soit K, quel que soit L. Sinon, il va y avoir extinction. Comme précision, quand on dit par exemple dans le mode basse centrée C que K plus L est égal à 2N, il y a diffraction, il faut sous-entendre que K plus L est égal à 2N, quelle que soit la valeur de H. Et pour le mode basse centrée B, H plus L est égal à 2N, quel que soit K. Et enfin pour le mode basse centrée C, H plus K est égal à 2N, quel que soit L. Concernant maintenant les plans de glissement, si le plan YZ est un miroir avec glissement de 1,5 suivant B, les plans HKL concernés par la diffraction sont les plans 0KL, et puisque le glissement est suivant B, la condition va être portée par K. Ainsi, sur les réflexions de type 0KL, si K est pair, il va y avoir diffraction, sinon, il va y avoir extinction, quel que soit L. Le même plan YZ peut être maintenant avec un glissement suivant le paramètre C, de 1,5 de C. La condition dans ce cas va être portée par 0KL avec L est égal à 2N, quel que soit K. Si c'est le cas, il va y avoir diffraction,
sinon il va y avoir extinction. Le plan YZ peut être également un plan de glissement diagonal qu'on appelle N, si le glissement cette fois est de 1,5 de B plus C. La condition est toujours portée par 0KL parce que le plan c'est YZ, de telle sorte que K plus L est égal à 2N, il va y avoir diffraction, sinon il y aura extinction. Le même plan YZ peut être un plan cette fois qu'on appelle plan de glissement D, c'est-à-dire de type diamant, si la translation est diagonale, mais avec un quart de B plus C et non pas un demi. Dans ces conditions, les réflexions 0KL vont avoir lieu si K plus L est égal à 4N, sinon il va y avoir extinction. Les mêmes constats peuvent être faits pour les plans XZ et XY. Rappelons enfin que concernant le plan de glissement C, comme il doit être automatiquement parallèle à 0,01, parallèlement auquel il va y avoir translation de C sur 2, ce plan donc peut être normalement un plan parallèle à la famille 1, 0, 0, ou bien 0, 1, 0, comme nous l'avons indiqué dans le tableau concernant les plans de glissement. Cependant, un plan de glissement C peut être également l'un des plans diagonaux de la face AB. C'est-à-dire que ce plan peut être parallèle à la famille diagonale 1, 1, 0 ou moins 1, 1, 0. Les plans diagonaux en question sont rencontrés dans les systèmes quadratiques et hexagonaux. D'un autre côté, les plans de glissement parallèles à 1, 1, 0 et moins 1, 1, 0 engendrent des extinctions de type HHL. À savoir que le glissement C dans ces plans va concerner les familles réticulaires de type HHL. Concernant maintenant les conditions de diffraction dues aux axes hélicoïdaux, si ces derniers sont orientés suivant l'axe des X, la condition va concerner les plans réticulaires de type H00. Et si ces axes sont orientés suivant l'axe des Y, la diffraction va concerner les plans de type 0K0. Et si enfin ces axes sont orientés suivant la direction Z, les plans concernés par la diffraction sont les plans 00L. Rappelons que les plans H00 sont parallèles à Y et à Z, et les plans 0K0 sont parallèles à X et à Z, et les plans 00L sont parallèles à X et à Y. À titre d'exemple, si 2,1 est orienté suivant l'axe des X, et si le glissement de 1,5 de A, dans ce cas, la condition concernant les plans de type H00 va être H est égal à 2N, il y a diffraction, sinon il va y avoir extinction. Si maintenant l'axe des X est un axe hélicoïdal 4,1, la translation est de 1 quart suivant A, et la condition serait cette fois H00, H est égal à 4N. La même condition, on va la trouver cette fois si l'axe X est un axe 4,3 et où la translation parallèlement à l'axe est de 3 quarts de A. Précisons avant de clore cette partie que lorsqu'on parle des plans H00, il faut sous-entendre par là qu'on veut parler en réalité de la diffraction de la famille 1,00 aux différents ordres signifiés par H est égal 1, H est égal 2, H est égal 3 et ainsi de suite. Ainsi, quand on parle de la réflexion H00, H est égal 2N, ça voudrait dire tout simplement que la famille 1,00, qui n'est autre d'ailleurs que la famille contenant la face BC, cette famille réticulaire ne peut alors diffracter que pour les ordres pairs. Et de cette façon, on aura le pic de diffraction 2,00, 4,00, 6,00 et ainsi de suite. Tandis que les diffractions aux ordres impairs ne seront pas autorisées. D'un autre côté, H00, H est égal à 4N, voudrait dire dans ce cas que la famille 1,00 ne peut diffracter que pour des ordres multiples de 4. Et ainsi, la diffraction de cette famille ne peut se faire qu'à l'ordre 4, 8, 12, 16 et ainsi de suite, pour donner des pics de diffraction qui seront notés 4,00, 8,00, 12,00 et ainsi de suite. La même remarque qu'on vient de faire pour H00 peut être appliquée aussi pour les réflexions 0K0 et 00L.
Comme nous l'avons signalé au début de la présente vidéo, les groupes d'espace que nous allons étudier sont les deux groupes orthorhombiques PNA de 1 et PNMA. Pour ce qui concerne le groupe PNA de 1, 2 pages lui sont consacrées sur les tables internationales de cristallographie. Comme pour tous les groupes d'espace, sur la première page, on trouve la désignation du groupe selon la notation d'Hermann-Mauguin, la notation suivant Schoenfly, la classe de symétrie qui est MM2, le numéro du groupe, la notation détaillée selon Hermann-Mauguin, les projections planes montrant l'emplacement des éléments de symétrie, la projection montrant l'emplacement des positions atomiques. Sur la même page, on trouve une indication sur le choix de l'origine de la maille. Sur la deuxième page du groupe maintenant, on trouve entre autres la position générale x, y, z et ses équivalentes. Le nombre de ces positions est égal à 4, puisque la classe de symétrie du groupe est MM2 qui génère 4 positions équivalentes. Comme autre renseignement, et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce sont les conditions de diffraction du groupe PNA de 1. Pour retrouver ces conditions, on fait le raisonnement suivant. Dans le groupe PNA de 1, le mode du réseau de Bravais est primitif. Dans ce cas, aucune condition ne va restreindre la diffraction des plans HKL. Dans le cas bien sûr où ces derniers vérifient la condition de diffraction de Bragg. Pour ce qui concerne maintenant les éléments de symétrie du groupe, le N veut dire qu'il s'agit d'un plan de glissement diagonal. Et comme N vient juste après la lettre P, ça veut dire que le plan de glissement N est perpendiculaire à la première direction cristallographique de l'orthorhombique, qui est 1, 0, 0, à savoir l'axe des X. N est donc perpendiculaire à l'axe des X, qui est la direction cristallographique 1, 0, 0. Par conséquent, et comme nous l'avons signalé dans les rappels, le plan de glissement est donc le plan YOZ. Par conséquent, et comme nous l'avons signalé dans les rappels, la condition de diffraction va concerner les réflexions de type 0KL, de telle sorte que l'intensité des plans 0KL ne sera différente de 0 que si K plus L est pair. Sinon, l'intensité de ces plans sera nulle. Les conditions particulières découlant de cette condition seront obtenues soit en posant L est égal à 0, soit K est égal à 0. Si donc L est égal à 0, la condition devient 0K0, K est égal à 2N. La famille 0, 1, 0 ne peut pas donc diffracter aux ordres impairs. Et comme nous l'avons signalé dans les rappels, cette condition traduit le fait que l'axe des Y est un axe hélicoïdal de 1. La deuxième condition particulière sera maintenant obtenue en considérant que K est égal à 0, ce qui conduit à la relation suivante. Cette condition traduit le fait que la famille 001, la famille donc qui contient la face AB, cette famille ne peut diffracter qu'aux ordres pairs, et par conséquent sa diffraction aux ordres impairs sera interdite. Là aussi, et comme nous l'avons signalé dans les rappels, la condition 00L, L est égal à 2N, traduit le fait que l'axe OZ est un axe hélicoïdal de 1. Pour ce qui concerne maintenant le plan de glissement A, comme il est écrit à la deuxième place après le plan de glissement N, c'est que le plan de glissement A est perpendiculaire à la deuxième direction cristallographique de l'orthorhombique, à savoir la direction 0, 1, 0, qui est l'axe OY. Le plan de glissement A est donc le plan XOZ. Dans ces conditions, la diffraction des plans H0L va donc être conditionnée. Ainsi, l'intensité des plans H0L sera différente de 0 si H est pair. Sinon, cette intensité sera nulle. La seule condition secondaire découlant de cette condition est celle pour laquelle L est égale à 0.
Il s'agit donc de la condition H00, H est égal à 2n. Cette condition traduit le fait tout simplement que la famille 1, 0, 0 ne peut diffracter qu'aux ordres pairs pour donner les pics de diffraction 2, 0, 0, 4, 0, 0 et ainsi de suite. Et cette condition, comme nous l'avons signalé dans les rappels, est caractéristique du fait que l'axe OX est un axe hélicoïdal de 1. Pour ce qui concerne maintenant l'axe de 1 du groupe PNA de 1, comme il s'agit d'un axe d'une part et écrit à la dernière place dans le groupe, c'est que cet axe est orienté parallèlement à la troisième direction de l'orthorhombique qui est 0, 0, 1, à savoir l'axe OZ. Dans ces conditions, la diffraction de la famille 0, 0, 1 va être conditionnée, de telle sorte que cette famille ne peut diffracter qu'aux ordres pairs, ce qu'on peut traduire par l'équation suivante. 0, 0, L, L est égal à 2n. Ainsi, la diffraction de la famille 0, 0, 1 ne peut donner que les pics 0, 0, 2, 0, 0, 4 et ainsi de suite. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.